Bonsoir Fabrice, nom de Dieu. C'est un joli nom de famille. Merci beaucoup. J'espère être aussi ce que ça signifie pour l'humanité. Oui, ben, ça on va le voir. Tu en fais la démonstration parce que, en gros, à travers l'art, et notamment la danse, donc en République démocratique du Congo, c'est Oui, là-bas. en République démocratique du Congo, je suis congolais de Kinshasa, Voilà. actuellement en mission artistique, culturelle, mais également humanitaire en France, parce que j'ai été parmi les artistes associés invités par Chaillot pour célébrer le 70e anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc on a posé un geste artistique avec Marcia Barcelos à cette occasion, qui était justement un poème dédié à tous les vulnérables qui m'ont croisé sur leur chemin à travers mon métier. Bravo Fabrice. Alors tu t'occupes de femmes qui ont été violentées, c'est même plus que ça, violées, mutilées. Et grâce à l'art et notamment la danse, tu arrives à transformer la vie de ces personnes-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, enfin nous expliquer, parce qu'on est avec nos amis, on salue d'ailleurs François de Beaulieu qui nous a mis en relation. Oui, salut François, merci pour justement cette mise en relation avec Alexandre. Oui, au fait, tout a commencé avec ces gros et beaux programmes Refugees on the Move, qui est ce programme qui a été initié ici en France d'ailleurs par Mathias et Gervan Méridon, qui est un couple français, et qui ont pensé que l'art était un levier important pour les personnes qui sont en situation difficile, pour qu'elles retrouvent leur estime, leur espoir, pour qu'elles retrouvent leur humanité. Et donc, ces programmes consistent à organiser des ateliers de danse dans des camps des réfugiés. Et vous savez que quand on parle des camps des réfugiés en Afrique, ce n'est pas la même chose qu'ici en France. Donc, c'est vraiment un camp. Et la plupart des gens qui viennent dans les camps des réfugiés, c'est parce qu'ils ont fui des atrocités, c'est parce qu'ils ont été victimes des atrocités. D'autres arrivent avec des jambes coupées, d'autres arrivent avec... parce que la personne a assisté à l'assassinat de son propre mari et de ses enfants, mais elle s'est cachée, c'est pas moi, sous le plafond ou quoi, ou sous les lits. Et donc c'est dans ces cadres-là que je me suis retrouvé, dans le cadre de ce programme, à faire des ateliers de danse, proposer des ateliers de danse auprès de ces personnes qui sont en situation difficile. Et là, le programme a atteint plus de 3000 femmes aujourd'hui, plus de 3000 personnes. Et 90% effectivement sont des femmes qui sont devenues mes mamans et qui m'ont même surnommé ambassadeur de l'espoir. Parce que ce qui a été fort, c'était d'abord la capacité de la danse à fédérer les gens, Oui. sans violence, la capacité de la danse à rapprocher les humains, quelle que soit votre race, parce que la plupart des réfugiés qui arrivent en République démocratique du Congo ne sont pas des Congolais. Et moi, dans ces programmes, j'ai amené cette innovation où j'associais les réfugiés avec les autochtones. Parce qu'on a trouvé aussi des difficultés auprès des femmes autochtones qui sont aussi victimes de certaines violences liées à certaines modes, mœurs qui se pratiquent aussi dans nos villages chez nous, vous le savez. Oui, parce qu'il y a différentes tribus, donc tu rassembles différentes tribus qui Évidemment. potentiellement peuvent ne pas s'entendre. Voilà. Et quelqu'un qui arrive dans un camp qui est déjà en conflit avec elle-même. Ça veut dire, il y a eu la guerre que cette personne n'a pas invitée dans son pays. Ensuite, cette guerre s'est invitée chez elle, à la maison. Et cette guerre a fait que peut-être si c'est une femme, elle a perdu sa jambe, ou elle a perdu son mari, ses enfants et tous les biens, ses champs et tout, donc plus d'avenir, plus d'espoir. Et cette guerre fait que cette femme se retrouve en dehors de son territoire, âgée de 50 ans à 60 ans, mais elle devient sans abri et non plus sans terre pour habiter. Donc, c'est comment on dit ça? On reprend toute la vie à zéro. Ah oui. Et donc, cette personne est en conflit intérieur. Ça veut dire, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a investi dans sa vie pour devenir quelqu'un demain, il n'y a plus rien. Et là où elle se retrouve, il n'y a rien. Parce que, juste, le HR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, va te faire une bâche de 3-4 mètres carrés et tu vas habiter là-bas. Il faut qu'on te donne une cuillère, il faut qu'on te donne une assiette et tu deviens comme un petit enfant. Donc ça développe un conflit intérieur par rapport à soi-même.
Ensuite, les conflits, par exemple, centrafricains, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Mais si cette personne est chrétienne, ou chrétienne plutôt, et qu'elle se retrouve que son voisin est musulman, il y a au sein des camps un conflit, encore une fois de plus, communautaire qui se développe. Et donc, je suis mal à l'aise avec la personne qui est obligée d'être mon voisin parce que nous deux, on est des réfugiés, mais je suis aussi mal à l'aise avec ma propre personne intérieure. Et la danse, justement, a la capacité de ramener ce qu'on appelle les rapports au corps. Parce que tout ce que nous avons comme difficulté que nous ressentons dû à quelque chose de l'extérieur, dû à une menace, dû à une situation difficile, viol, violence et tout ça, se reflète, se manifeste sur notre corps. Et donc pour réparer une personne comme ça, et moi j'ai dit pour reconstruire l'être humain qui a passé ce genre d'atrocité, il faut revenir sur les rapports au corps. Et la danse, effectivement, revient tout doucement, sans violence, sans agressivité, sur ce rapport au corps. Et l'âme se sent purifiée petit à petit. Et vous voyez la personne qui reprend le sourire et elle a envie de vivre. Et on dit espoir toujours. Donc c'est un peu la magie qui est en train de se passer comme ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis connu un peu partout dans le monde. Et je crois fort vraiment que c'est possible grâce à l'art d'avoir une sécurité envers soi et qui peut se déployer chez les autres. Excellent. Mais alors, on comprend qu'il y ait des conflits donc en Afrique avec justement la prédation sur les matières premières. Moi, je lutte contre ça. Hein. Mais là, tu es venu dans une tribu ici, Ouais. la tribu de Nana, en Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a comme conflit en Bretagne? Et non, je plaisante bien sûr. Ouais. Alors justement, dans un contexte où c'est pas la guerre, où c'est pas il n'y a pas de vrais conflits communautaires ou des tout petits entre voisins parfois. Ouais. Comment tu vois la chose en France quand tu viens faire danser les gens de Bretagne, les Bretons? Non, déjà, il faut dire que beaucoup de gens, et je parle surtout de la France, on a étudié ce qu'on appelle les cycles de la violence, mais on fait semblant de voir ce qui est en train d'arriver. J'ai eu la chance cette fois-ci d'être vraiment en plein Paris et je peux vous dire, je me rends compte que il y a un conflit interne au sein de la nouvelle génération de Français aujourd'hui et qui a peut-être des origines qu'il faut bien analyser, sinon les jours où ça va exploser, ça va être compliqué. C'est ce que je dis. Voilà, c'est-à-dire que, bon, je vais vite par rapport à ce que vous avez demandé sur les amis de Bretagne, mais quand j'ai regardé par exemple le mouvement des gilets jaunes et tout que moi j'ai vécu, je me suis dit, ah, je comprends, parce que pour moi, l'humain a quitté les Français. Aujourd'hui, tout Français a peur même de l'autre Français. Je regarde dans le métro, vous entrez comme ça, tu viens, quelqu'un se met à tes côtés, c'est la France qui a créé le mot bonjour. Mais si tu dis bonjour, ça fait peur. Tu dis bonjour à un être humain qui vient se mettre à tes côtés, ça fait peur. Donc la personne te regarde comme pour dire, monsieur, ça va la tête? Il a peur qu'on lui demande quelque chose. Je ne sais pas. Oui. Mais tu me trouves dans un état où je ne suis pas un commandeur. Je suis un passager comme toi, mais je considère que tu es un être humain. Et donc, puisque tu t'es mis à mes côtés, on peut, ne fût-ce que c'est souhaiter. Parce que bonjour, c'est un souhait. Oui. Au-delà du geste de la main, c'est un souhait. Mais aujourd'hui, bonjour en France, ça fait peur. Vous avez accru la solitude. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se, comment vous appelez ça, qui se suicident. Parce que la solitude est devenue, j'ai envie de dire, officielle, nationale. Et tout le monde a peur de tout le monde. Et ça, c'est un climat que j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait des ONG aussi africains qui viendront vous aider un peu à vous rapprocher et à vous regarder droit dans les yeux et vous dire, mais attends, on est des êtres humains, c'est quoi cette histoire? C'est un pays de la liberté, de la démocratie et qui accepte tout le monde. Je suis fier d'être en France et j'aimerais toujours continuer à venir faire des choses en France. Mais cette situation-là fait peur. Alors, je suis allé en Bretagne pour voir juste une amie. Et on en a pensé que, bon, au lieu que j'aille juste passer 2-3 jours là-bas,
Elle a dit, mais est-ce que tu peux organiser un atelier de danse, mais avec les danses traditionnelles du Congo-Kinshasa? J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, moi, ma vie, c'est la danse. Et ils se sont arrangés, ils ont mobilisé un certain nombre de femmes, heureusement pour moi, parce qu'il n'y avait que des femmes. Et toutes, je les ai dit, j'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai dit, essayez de passer votre curiosité au vert. Au vert? Oui, ça veut dire, c'est comme le feu. Ah, d'accord. Voilà, donc souvent c'est Vous autorisez la curiosité. Voilà, permettez-vous, parce que ici en France, par rapport à la culture, par rapport à la danse africaine, il y a surtout une attention particulière qui est mise par rapport à nos frères de l'Afrique de l'Ouest, et c'est parce que ça fait beaucoup d'années quand même qu'ils les pratiquent, et au sein de l'Afrique centrale, il y a comme un trou. Donc du coup, si tu appelles les gens à dire ouais, danse Kinshasa, ils ne connaissent pas. Alors ceux qui se sont permis ça, ils ont eu au-delà de la danse. Ils m'ont dit, elles-mêmes, elles m'ont dit, on a rencontré quelque chose d'autre qui est au-delà du mouvement. On n'était pas dans une école où on attendait un résultat ou quoi, mais c'était de l'humanisme. Et voilà. Tu ne peux pas comprendre, Fabrice, combien tu nous as touchés. Il y a une dame qui est formidable, je crois qu'elle doit avoir 58 ou presque 60 ans, Isabelle Castion, qui est de Sali à Saint-Brieuc, et Brigitte, qui se sont investis comme si elles me connaissaient. J'ai reçu un témoignage d'une femme qui s'appelle Isabelle aussi, mais je crois qu'elle c'est Isabelle Duquet, qui m'a dit, Fabrice, la prochaine fois que tu viens en France, tu n'as pas où dormir, tu vas dormir chez moi. Et je vais convaincre mon mari parce que tu nous as tellement projeté c'est quoi le vivre ensemble, les rapports humains, les rapports de partager quelque chose d'agréable autour de la danse. Et moi, je les ai dit, voilà ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre au monde aujourd'hui. La force de l'art, elle peut être vraiment le levier pour le mieux vivre ensemble aujourd'hui. Moi, je suis persuadé. Voilà, si quelqu'un est bien dans sa tête, bien dans son corps, il ne va pas produire du n'importe quoi. Si mon âme ne va pas bien, il ne faut pas s'attendre à un geste positif de moi. Et la danse répare ça sans brutalité, sans clivage, sans voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc tu as été aussi efficace et là, au Congo qu'en Bretagne. Là maintenant, elles veulent des jours. Non, c'était peu, il faut que tu reviennes en 2020. J'ai dit bon, voilà, comme il y a ces programmes Afrique 2020, je crois, qui va commencer en juin 2020, peut-être. Il faut voir avec les maires et tout. On peut organiser quelque chose, mais cette fois-ci de plus assise et associer vraiment les communautés, les lycéens, parce que c'est surtout auprès des jeunes aussi qu'il faut commencer. Il y a mon ami Katinette qui te dit bonjour. Ah, c'est très gentil, c'est très gentil. Alors, moi c'est mon grand sujet. J'ai fait partie donc de la sécurité, de la police avant. Ouais. Je pense que l'avenir c'est co-créer, donc ça passe par l'art. Pour plus de sécurité, parce que si on va dans la dérive sécuritaire, c'est-à-dire mettre toujours plus de sécurité privée ou publique, ou continuer à mettre des immeubles sécurisés, de plus en plus d'armes, de toute façon, on n'arrive à rien, ça devient anxiogène pour tout le monde. Alors que la co-création, ça amène à se développer soi, à se découvrir soi. T'en es la parfaite démonstration, puisque tu as quand même des cas extrêmement graves, des gens mutilés, des gens traumatisés, des gens qui ont tout perdu, donc des personnes en transition. Sans espoir, sans estime de soi, sans... ça veut dire que il te regarde comme ça, il s'est dit autant mieux prendre du poison et boire et puis... Voilà. Avec Cécile Calais, qui est une agrégée d'art, qui est une amie, nous on est en train justement de faire un programme. Son père était un Africain aussi, philosophe, politicien, qui a très bien expliqué la puissance de l'art et de co-créer. Et justement, on va revenir vers toi pour un programme qui concerne la danse, mais pas seulement, pour que de plus en plus les gens aient envie de construire cette nouvelle sécurité qui n'a rien à voir avec toujours plus de gaz lacrymo, toujours plus de coups de trick, toujours plus, ça ne mènera à rien. Et au-delà de ça, l'art est capable de tellement fédérer que ça fait, pour les plus vénaux d'entre nous, de la valorisation immobilière quand il se passe des choses bien dans un endroit qui était déserté avant. Là, il ne me reste plus beaucoup de batterie, donc on va devoir couper. Mais je voudrais que tu termines en disant où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont les vidéos qui existent,
où on peut te voir en démonstration et comment te contacter pour ceux qui voudraient le faire. Alors, merci. Donc, Fabrice, c'est un artiste qui habite au Congo-Kinshasa. Donc, il faut taper, vous pouvez nous écrire à congodrama@hotmail.fr, mais Congo avec K et non avec C. congodrama@hotmail.fr. Vous avez notre mail et nous avons aussi une page Facebook. Au Congo, l'Internet, c'est encore un luxe. Je n'ai pas encore un site. Mais aussi, si vous tapez la même chose sur ou mon nom, Carman Fabrice Don de Dieu, sur certaines... Don de Dieu, hein. Voilà. D-O-N. Sur certaines... sur Google, il y a quelques images que vous pouvez voir, que vous pouvez aussi utiliser parce que nous voulons que beaucoup de gens comprennent qu'il faut passer à l'autre chose. C'est pas normal que quelqu'un qui a 4 milliards de dollars se sente en insécurité. C'est l'inverse qui devrait se produire. Donc la personne qui a besoin d'être protégée, c'est la personne qui cherche. Parce que cette personne-là, en réalité pour moi, elle est même en insécurité parce que moralement ça ne va pas, puisque son ventre pose beaucoup de questions. Donc il faut beaucoup plus d'attention à cette personne-là. Mais quelqu'un qui a 4 milliards de dollars, qui a 4 millions de dollars, jusqu'à sa fin, jusqu'à la 7e, 8e génération, cet argent ne finira jamais et il n'a pas besoin de sécurité. Je vais conclure là-dessus. Moi, j'ai vu certaines élites méprisantes qui se foutent le doigt dans l'œil et je suis vraiment bien placé pour en parler. Ouais. On n'arrête pas, par exemple en France, 10 millions de pauvres déterminés. Un garde du corps, ça reste un être humain et il n'aura jamais assez d'outils pour défendre la détermination de 10 millions de personnes qui aujourd'hui demandent le droit à vivre dignement. Et on n'est pas dans un pays sous-développé, on est dans un pays où il y a énormément de milliardaires. Ouais. Et il est plus que temps que les gens qui pensent qu'ils sont entourés de X-Men vérifient que la femme du garde du corps, si elle l'appelle, il ne choisira pas plutôt de rentrer chez lui protéger les siens que l'élite dégénérée. Exactement. Et donc moi, mon dernier mot, c'est ça, c'est vraiment te dire merci aussi de m'avoir donné cette occasion. Et pour l'instant, je suis encore en France, on peut me joindre au 07 53 83 52 01. Donc ça, c'est mon contact personnel, on peut me joindre. Pour ceux qui veulent assister les réfugiés et que ces programmes aussi continuent dans d'autres camps parce qu'on a vu des résultats probants, ils peuvent toujours nous contacter et nous donner cette possibilité-là pour qu'on continue parce que maintenant, il n'y a plus de financement pour faire ce genre de programme au Congo. Donc c'est aussi... Donc le plus grand danger, c'est de sortir quelqu'un qui est dans le camp avec un esprit violent pour aller reprendre la violence dans le pays à son retour. Et ça, la danse peut stopper, la culture, l'art peut stopper. On a des témoignages probants avec des taux de pourcentage de violence dans les camps qui étaient de 76, qui sont baissés jusqu'à 6 à 10%. C'est magique, sans argent, sans quoi, et ça s'est bien passé. Donc voilà. Monsieur Don de Dieu, on était près de la tour Saint-Jacques, la tour des alchimistes. Tout ça a du sens. Merci encore. Ah oui. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.